Alors, il y a Daïsi qui me pose la question, qui dit, comment peux-tu parler, encore une fois, du but de la caravane pour les gens qui ont pris le live en cours? Alors, je disais que le but de la caravane, c'est de structurer la diaspora togolaise dans tous les pays où les Togolais résident pour pouvoir en faire un instrument de soutien décisif à la cause togolaise. Parce que nous partons du constat que l'acteur décisif qui manque au peuple togolais, en tout cas sur le terrain, c'est un apport aussi bien matériel que stratégique, analytique. Ce sont ces éléments-là qui manquent fondamentalement. Et la diaspora, c'est-à-dire que les Togolais résidant à l'étranger, sont en mesure d'apporter un certain nombre de réponses à ces manquements. Mais pour qu'on puisse le faire, nous avons besoin nécessairement de nous structurer. Le 7 octobre 2017, lors de la grande manifestation à Paris, un certain nombre de personnes se sont retrouvées en marge de cette manifestation pour constater que, très bien, on fait du bruit, on a médiatisé la cause togolaise, on a fait des manifestations partout depuis le 19 août 2017, et que c'était très bien, mais que pour pouvoir apporter un appui décisif aux Togolais de l'intérieur, il va falloir que la diaspora s'organise véritablement. C'est-à-dire qu'on a assisté à une floraison, à une kyrielle d'associations, de regroupements, des alliances, de contre-alliances, des trucs qui se faisaient, qui se défaisaient, des regroupements, des affinités, quelques personnes qui se retrouvent, qui écartent d'autres. On ne sait pas sur quels critères. Les gens ont les yeux rougis de méchanceté, qui refusent de reconnaître à un certain nombre de gens dans nos rangs qui sont très, très lucides, qui ont fait un travail de cohérence depuis toutes ces années, mais on les écarte tout simplement parce qu'on ne veut pas se faire de l'ombre. C'est-à-dire que ce qui se joue en réalité, c'est aussi ça qui fait que souvent, c'est ça qui fait que ce régime est encore en place, c'est que nous ne nous aimons pas. Et on n'aime pas ceux qui disent la vérité, ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont travaillé, et qui disent non, mes amis. Ce n'est pas parce que vous êtes visible, ce n'est pas parce que vous parlez depuis tant d'années que vous avez raison, parce que vos théories ne cadrent pas avec le problème. Mais dès que tu dis ça, c'est fini, on t'écarte. Donc on fait des rassemblements, on fait des choses, on a fait plusieurs associations dans la diaspora togolaise, en ignorant complètement un certain nombre de personnes, y compris nous, qui sommes quand même, voilà, qui produisons un travail d'analyse assez poussé. Voyez? Donc, on construit ces choses, ces regroupements, le lendemain, ça casse. Parce qu'il n'y a pas un travail théorique fondamental autour. Parce qu'on s'est regroupé autour des personnes. Et quand on trouve que les personnes ont des fragilités, les organisations ne tiennent pas. C'est pour ça qu'il faut bâtir les organisations autour des idées. Autour des idées. Et soutenir ceux qui sont capables de porter ces idées-là. C'est faire preuve d'intelligence, ça. C'est faire preuve d'intelligence, ça. On n'insulte personne. On ne dit pas que toutes les autres personnes n'ont pas leur place dans ce que nous sommes en train de faire. Mais nous disons simplement que mettons les compétences, les gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que nous puissions viser l'efficacité. Ce n'est pas la visibilité des uns et des autres qui compte. C'est l'efficacité collective. Quand on aime son pays, on n'a pas forcément besoin d'être un dirigeant d'une structure. Et quand on dit cette structure, on voit que ça ne repose sur rien. On prend quelques copains, on se retrouve et 2 jours après, les choses se cassent et on recommence.
On recommence. Hein? On n'invente rien de nouveau. On recommence. On dit il faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut rassembler les gens et tout. Et alors que dans nos cœurs, nous n'avons pas bâti les veines de l'unité. Et dans nos têtes, nous n'avons pas travaillé sur les grands thèmes qui doivent fédérer. Et je dois le dire, il y a un certain nombre de personnes dans la diaspora qui sont foncièrement mauvaises. Qui sont foncièrement mauvaises. Qui sont foncièrement méchantes. Et qui sabotent la nuit ce que les gens essayent de construire le jour. Nous-mêmes, nous avons été victimes de beaucoup de choses ici. Ceux qui sont sous les lumières. Si on doit parler, mais s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens. Ils ont torpillé les bonnes idées ici. Dès que tu fais quelque chose, tu rassembles les gens, ils passent derrière et ils cassent tout. Et ces gens continuent de s'afficher sur Facebook, sur WhatsApp, sur les sites internet, partout, sur les médias, qui sont là pour travailler pour le peuple togolais. Je précise que on peut penser que ce sont des agents infiltrés. Mais non, mais c'est des gens qui sont dans une logique messianique, qui sont dans une logique du chien du jardinier, incapables de manger du chou, mais empêchant les autres d'en prendre, tout simplement. Vous voyez? Donc, on a tout développé ça. C'est pour ça que nos plus bonnes idées finissent toujours par s'étioler et par s'arrêter. Et nous apparaissons tous aux yeux du monde comme des gens incapables, incompétents, incapables d'intelligence collective. C'est pour ça, c'est partant de ce constat qu'un groupe de personnes s'est réuni en marge de la manifestation du 7 octobre 2017 à Paris pour concevoir l'idée d'une caravane qui va sillonner l'ensemble des pays européens et occidentaux d'une manière générale, en tout cas la diaspora d'une manière générale, y compris en Afrique, pour aller structurer sur place les Togolais vivant dans ces pays-là, avec deux objectifs précis en tête. Premier objectif, c'est évidemment de rassembler les Togolais, de les structurer, de construire un point ou des points focaux partout de l'idée révolutionnaire. Et deuxième objectif, c'est de faire mobiliser les moyens aussi bien humains, financiers que intellectuels de ces Togolais dans ces différents pays. Il s'agit d'une idée qui traverse l'ensemble des structures qui existent. Et cette idée-là, ce n'est pas Pogli, ce n'est pas Pogli comme là, ce n'est pas à moi. Moi, je veux simplement incarner parce que c'est nous qui avons travaillé là-dessus. Je veux simplement donner la facilité aux gens de pouvoir eux-mêmes continuer l'organisation. Et nous devons être en mesure de pouvoir évaluer ces idées-là. Cet outil de la caravane, nous devons être en mesure de l'évaluer. Nous avons construit des outils d'évaluation. Il ne s'agit pas simplement de faire une association supplémentaire ou de prendre une initiative supplémentaire. C'est de sillonner l'ensemble des pays étrangers où les Togolais résident pour leur faire assumer leurs responsabilités devant l'histoire de manière organisée, structurée. Et notre responsabilité dans la phase que nous sommes, et ça c'est ce que nous avons voulu faire depuis l'année de fin 2017, c'est de structurer les Togolais localement et de leur faire assumer des responsabilités sur le plan local en mobilisant à la fois les moyens matériels, humains et intellectuels qu'il faut. Après, nous allons mutualiser ces moyens-là pour aller sur le terrain. C'est ça que nous voulons faire. Et le rôle de la diaspora, le rôle des gens, des personnes qui vivent à l'étranger, d'un peuple est immense. Si nous ne réalisons pas que notre responsabilité est plus grande que ceux qui sont au pays, c'est que nous n'avons pas encore compris les raisons pour lesquelles nous sommes à l'extérieur. Et on n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'on n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays et on n'aime pas notre peuple. Les raisons pour lesquelles nous sommes à l'extérieur doivent nous pousser à être dans la gravité.
et dans l'inventivité de manière proactive. La douleur de ne plus être dans nos pays pour pouvoir apporter notre énergie à son progrès doit nous inciter à être dans la gravité et construire des outils d'organisation, de structuration véritables, au lieu d'être dans ce que nous sommes en train de faire, dans le désordre total, dans les disciplines, où chacun se prend pour le Moïse envoyé par les dieux pour libérer le Togo. On crée des structures n'importe comment, sans idée, où on plagie les idées qui sont existantes, et on refuse de se réunir autour des gens les plus lucides parmi nous. Je le redis encore une fois, pour qu'il y ait une meilleure organisation et une utilisation personnelle efficiente des ressources que nous avons à notre sein, nous avons besoin d'identifier quelques personnes clés qu'on met devant. Il ne s'agit pas d'en faire des dieux. Il s'agit de viser l'efficacité. Mais on est tout là à haïr les gens les plus intelligents parmi nous et à les isoler. On passe notre vie à construire des alliances nocturnes dans la nuit la plus profonde, des calomnies, pour éviter le rassemblement agissant autour de ces personnes-là. Voyez, c'est là l'une des raisons fondamentales de l'échec de toutes nos entreprises. On ne s'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout que les gens les plus intelligents soient devant nous. On coupe les têtes qui veulent dépasser. Voyez? Donc, cette caravane, c'est ça son objectif. Alors, si les Togolais vivant à l'étranger comprennent ça, ça veut dire que ce que nous avons comme dans notre base de données, les gens que nous avons dans notre base de données, et ceux qui prendront contact avec nous, ils vont jouer le rôle du rassembleur sur le plan local, dans leur ville, dans leur pays, dans leur village, je ne sais pas, dans leur département, et la caravane va venir. La caravane va venir exposer les idées pour lesquelles cette caravane est mise en place et donner les instruments d'organisation sur le plan local et fixer un calendrier avec les instruments de mesure des résultats. Ça veut dire qu'on va maintenant s'engager dans un travail méthodique, avec une méthode de travail qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. Si la diaspora africaine, si la diaspora togolaise, qui s'est massivement constituée à partir des années 90 à l'extérieur du pays, si cette diaspora est encore dans une situation d'enfance, c'est parce que nous avons refusé d'être adultes. Il y a des Togolais qui sont là depuis 50 ans. Mais qui sont dans la diaspora depuis 50 ans. Ce n'est pas faute d'avoir essayé des choses. Mais c'est que les gens ne veulent pas. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent la nuit pour défaire ce que les gens essaient de construire dans la journée. Par méchanceté, par égoïsme, par jalousie, par incompétence, par haine gratuite. C'est ça la vérité. Si on exclut tout ce que fait le pouvoir et ses alliés pour éviter que se constitue une diaspora conséquente, mais il y a les égoïsmes, l'individualisme très poussé, la haine, la jalousie gratuite qui font que nous n'arrivons pas à mettre du pied une force cohérente de combat au niveau de la diaspora pour pouvoir implémenter ou en tout cas soutenir le peuple togolais dans ce qu'il fait depuis plusieurs années déjà. Et c'est cette force-là qui manque. La force qui manque à la contestation populaire sur le plan interne ne se trouve pas chez la CEDEAO. La force qui manque, le soutien qui manque au peuple togolais dans son combat face à ce régime et ses alliés ne se trouve pas
chez la CEDEAO, elle ne se trouve pas à l'Union africaine, elle ne se trouve pas en France, elle ne se trouve pas dans ce que quelques personnes osent, de manière très naïve et même injurieuse, d'appeler le lobbying. Hein, qu'il faut aller parler aux parlementaires belges, français, suisses, il faut aller au Parlement européen pour parler, pour sensibiliser les gens, pour les amener à comprendre nos problèmes, à soutenir le peuple togolais. Comme si les peuples dominés ont quelque chose à apprendre à ceux qui ont conçu le système de domination. Comme si nous avons quelque chose à apprendre aux Occidentaux qui ont construit les prisons dans lesquelles les peuples sont aujourd'hui. Et on dit naïvement, oui, il y a des gens qui s'excitent, qui vont prendre des photos un peu partout en prenant quelques blancs, hein, en s'affichant aux côtés de quelques Occidentaux en disant, oui, on est parti sensibiliser, on est parti parler aux parlementaires, donc ils vont nous soutenir, on est en train de faire du lobbying contre le régime. Non, ce n'est pas l'ONU, la force qui manque, la force décisive qui manque au peuple togolais dans son combat contre ce régime ne se trouve pas à l'ONU. Elle ne se trouve pas non plus dans le Parlement belge, dans le Parlement européen. Elle ne se trouve nulle part. Cette force qui manque, jusqu'ici, au peuple togolais se trouve dans sa diaspora. C'est là que se trouve l'énergie décisive. Et c'est ça que cette caravane veut susciter. La caravane veut susciter cette énergie-là, cette énergie décisive qui manque au peuple togolais jusqu'à présent et l'organiser de sorte à la positionner comme l'acteur de décision. Faire de la diaspora l'acteur de la décision. Une diaspora organisée qui assume ses responsabilités de manière radicale et froide. C'est ça que nous voulons faire. C'est là le défi et c'est là que se trouve l'énergie décisive qui manque jusqu'à présent au peuple togolais. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, courir, aller devant la CPI, aller à l'ONU, faire tout ce qu'on veut, dire qu'on veut rencontrer tel ministre de la coopération, aller dans telle ambassade, tout ça c'est bien. Hein? Sauf que ce n'est pas ça. La force décisive qui manque au peuple togolais, je le redis, se trouve dans sa diaspora. Et c'est parce que sa diaspora refuse d'assumer ses responsabilités de manière organisée jusqu'à présent que la situation est comme ça au Togo. Voilà. Nous l'avons vu dans l'histoire. Sun Yat-sen, quand il a déclenché la révolution, la marche de la Chine vers sa renaissance, elle a sillonné les pays européens où se trouvaient les Chinois pour les mobiliser, les organiser et leur demander des moyens. Les Juifs, pour conquérir la Palestine et y implanter ce qu'ils appellent leur foyer, c'est ce qu'ils ont fait. La diaspora juive a beaucoup contribué. De Gaulle a français depuis Londres. Donc, de tout temps, lorsque les peuples sont dominés à l'intérieur par une tyrannie qui les opprime, ceux qui partent à l'étranger ont une responsabilité très lourde dans le succès de la contestation ou du soulèvement populaire, de la révolte. Donc, la diaspora togolaise doit comprendre ça maintenant. Elle doit comprendre et assumer ça maintenant. Et on doit arrêter les amusements. On doit arrêter les amusements. Faute de quoi, ce régime va continuer son déploiement. Les Togolais de l'intérieur donnent déjà ce qu'ils peuvent donner. Mais pour leur donner le coup de pouce nécessaire, décisif, il faut nécessairement que la diaspora apporte sa pierre. Et ça ne peut se faire que de manière organisée autour d'un leadership puissant. Et c'est ça que nous voulons incarner. Et si cette caravane n'a pas produit de résultats jusqu'ici, c'est parce que tout ce que je viens de dire, les raisons que je viens d'évoquer, les détestations, les petits coups bas, les querelles interpersonnelles de bas étage, les précipitations à vouloir capter les miettes d'un pouvoir qui n'est même pas encore acquis, les précipitations, les alliances, les contre-alliances, le manque de conviction et de cohérence, avoir une ligne directrice et s'y tenir,
ce sont toutes ces raisons qui ont fait que la caravane n'a pas pu se déployer et n'a pas produit de résultats jusqu'à présent. Ce qui fait que lorsqu'on a fait la première sortie, le 11 novembre 2017, ici en Suisse, la caravane n'a pas pu continuer. Parce que les gens, ceux avec qui nous avons voulu travailler, la plupart de ces gens-là, faisaient des alliances, des comptes d'alliance, des gens. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Le manque de cohérence et de vision à long terme. On saute toujours dans les choses. Sans y réfléchir, il parle deux fois. Si bien que les bonnes idées sont sacrifiées sur l'autel d'un gain immédiat et à court terme. Voyez? Donc, la caravane, voilà les objectifs qu'elle vise.